Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va démontrer une propriété classique ou une non-propriété, si vous voulez, qui est classique, hein. Vous ne pouvez pas louper si vous êtes en première année de mathématiques. C'est le fait que racine carrée de 2 n'est pas rationnelle. Ou d'ailleurs racine carrée de 3, ou racine carrée de 5, ou racine carrée de 7, racine carrée de 8. En fait, racine carrée de tout nombre qui n'est pas un carré parfait n'est pas rationnel. Et la démonstration est similaire à chaque fois à celui de racine de 2 n'est pas rationnel. Alors, si vous voulez aussi que je fasse des vidéos ou quelques vidéos sur des cas différents comme racine de 5 ou racine de 8, eh bien, on se fera le plaisir de le faire. Alors, il faut noter d'abord ce qui est un nombre rationnel. Dans la chaîne, je pense qu'il y a une vidéo où j'ai parlé de l'ensemble R et de ses parties. C'est une vidéo de 30 minutes qui, quand même, explique largement la notion de nombre rationnel et quelques propriétés fondamentales. Alors, notez bien que quand on est rationnel, on est dans cet ensemble-là, dans l'ensemble des P sur Q, c'est-à-dire un nombre rationnel. A, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme P sur Q. Avec quoi? Avec P appartenant à Z et Q appartenant à, bon, disons, Q appartenant à Z étoile. Alors, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous écrire racine carrée de P. Bon, l'ensemble des nombres P sur Q tel que P est dans N, Q est dans Z étoile. Ou encore quelqu'un qui écrit P sur Q tel que P appartenant à Z et Q appartenant à N étoile. Très bien. Alors notez quelque chose, c'est que le Q est dans quelque chose étoile. Parce que le dénominateur ne peut jamais être nul. Ça, c'est très important. Là, ce n'est pas à négliger. Donc, voilà. Une fois que c'est réglé, alors, un nombre s'écrit sous la forme A qui est égal à P sur Q, avec P et Q des entiers. C'est ce qui est essentiel. Donc, Z ou N, peu importe. Alors, pourquoi les trois cas sont les mêmes? Le premier cas, il a dit que le P est un entier relatif, donc il peut être positif, comme il peut être négatif. Et le Q est un entier relatif aussi. Donc, s'il peut être positif, comme il peut être négatif, c'est-à-dire on peut avoir P positif, Q positif, P négatif, Q négatif, ou P positif, Q négatif, ou P négatif, Q positif. Voici les 4 cas possibles. Tous ces 4 cas sont tenus en compte. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient des entiers. Alors ici, par contre, il a dit que le P est dans N. Donc, il n'a pas pris en compte la possibilité que P puisse être un nombre négatif. Mais regardez bien, vous vous rendrez compte que c'est la même chose. Alors, pour le P appartenant à N, on a donc positif et Q positif, ou P positif et Q négatif, parce que Q est dans Z. Il peut être positif comme il peut être négatif. Et le 0, c'est un cas exceptionnel. Donc, si le P égale 0, on a 0. Donc, voilà. C'est un cas exceptionnel à part. Maintenant, voici les 2 cas possibles qui sont pris en compte par la deuxième écriture. La troisième écriture, c'est le contraire. Pour lui, P peut être positif et Q positif, ou P peut être négatif et Q positif. Mais Q, on l'a choisi dans N, donc il ne peut pas être négatif. Alors pourquoi je vous dis que les 3 cas sont les mêmes? Tous les 3 cas sont les mêmes. Considérez une fraction. Déjà, on est d'accord que le cas où le numérateur et le dénominateur sont positifs, il n'y a aucun problème. Tous les cas le respectent. Maintenant, pourquoi ailleurs
on n'a pas le cas où les deux sont négatifs. Eh bien, le cas où les deux sont négatifs, c'est exactement la même chose que le cas où les deux sont positifs. Parce que lors d'une fraction, si vous avez P sur Q, P est négatif, Q négatif, donc on peut factoriser par moins, c'est-à-dire on aura moins. C'est comme si on a moins 2, moins 7. C'est la même chose que 2 sur 7. C'est la même chose que 2 plus 7. Donc, ça ne vaut pas la peine de fixer que le P peut être négatif et le Q peut être négatif. Parce que s'ils sont tous les deux négatifs, automatiquement, ça revient à dire qu'ils sont tous les deux positifs. Parce que par simplification du moins. Donc, vous voyez. Maintenant, vous me direz pourquoi l'inverse, l'autre cas. L'autre cas aussi, c'est par exemple ce cas-là. On le retrouve ici. On ne le voit pas de manière concrète ici, mais quand même, ça existe là-bas. Parce que imaginez un cas particulier, vous avez plus 2 sur moins 7 par exemple. C'est ce cas qu'on a là et qu'on n'a pas ici. Mais c'est la même chose parce que lors d'une fraction, la position, si on a une fraction, ça c'est la même chose que moins 2 sur 7. Donc s'il y a un moins en bas, ça peut monter. C'est pas rigoureux de dire comme ça, mais voilà, c'est possible, c'est la même chose. Et donc, le quatrième cas que vous trouvez en bas et que vous ne trouvez pas en haut, pour la même raison, si vous avez par exemple en haut qui est moins 7 et en bas qui est 2, c'est la même chose que si vous avez 7 et moins 2. Donc, le cas là, c'est exactement la même chose que... Donc, l'essentiel, c'est que donc, les deux nombres soient... Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que P et Q peuvent être de même signe. Et comme ils peuvent être de signes contraires, l'essentiel, c'est de tout tenir en compte. Donc, toutes ces trois définitions reviennent au même. Donc, il n'y a pas un cas particulier qu'une des définitions a mis en truc, n'a pas pris en compte. Alors, on y va dans le vif du sujet. Hein. Voilà, ça, c'est juste un petit paquet de jeux. Je mets ça. Alors, nous allons démontrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Pour ce faire, on va montrer que racine de 2 ne peut pas être écrit comme P sur Q. Donc, avec P un entier et Q un entier. Donc, ce n'est pas une fraction entre deux entiers. Ce n'est pas possible. Alors, on va faire la démonstration par absurde. Une démonstration par absurde, c'est quand quelqu'un vient, il vous dit que... Quand vous dites que quelque chose n'est pas possible et qu'il vous dit que c'est possible. Donc, vous partez du principe que c'est possible d'abord. Et que vous agissez, jusqu'à la fin, vous vous rendez compte que c'est absurde. Donc, ça signifie que ce qu'on avait supposé que c'était possible n'est pas en réalité possible. Donc, racine de 2, on va supposons que il existe un P appartenant à grand Z et un Q appartenant à grand N étoile, c'est que racine de 2 égale à P sur Q. Bien sûr, avec la fraction P sur Q irréductible. Naturellement, parce que tout ce qui peut s'écrire sous la forme de fraction P sur Q peut être écrit sous la forme d'une fraction P sur Q avec P et Q soit une fraction irréductible. C'est-à-dire toute fraction peut être irréductible. Toutes les fractions, ça c'est une propriété quand même triviale, toute fraction peut être irréductible. Si vous avez une fraction qui ne peut pas être irréductible, c'est que ce n'est pas une fraction. Vous ne pouvez... En fait, pour n'importe quelle fraction, on peut toujours simplifier jusqu'à tomber sur deux valeurs qui sont premières entre eux. Maintenant, vous allez me demander si on a par exemple 10 sur 5. Allez, après on aura combien? 2, si on dit sur 1, qui est égal à 2. Donc la fraction irréductible, c'est ça. C'est 2 sur 1. Donc, on a supposé que P, racine de 2 est égale à P sur Q et Q sont des entiers. Nous, on a pris les entiers irréductibles.
Parce que si la fraction est possible, l'irréductibilité donc doit être possible. Et ici, ce qu'on va montrer après, c'est que si P et Q s'écrivent sous forme de fraction, cette fraction ne pourra jamais être irréductible. C'est ça qu'on va, je spoil sur le résultat final. C'est là la clé. On prouvera que la fraction, racine de 2, si c'était une fraction, eh bien cette fraction ne pourra jamais être irréductible. Et c'est ça qui n'est pas logique. Donc ça va conclure que racine de 2 est un nombre, est un nombre irrationnel. Parce que donc, c'est pas possible de l'écrire sous forme de fraction. Alors maintenant, allons-y à la démonstration. Bon, on est déjà à la démonstration dès l'instant où on a supposé que, voilà, que racine de 2 peut être écrite sous la forme de P sur Q. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Racine de 2 égale à P sur Q. Ceci équivaut à dire que 2 égale à P carré sur Q carré. Ce qui veut dire que P au carré égale à 2Q carré. Mais là aussi, il y a un élément qui vient, c'est-à-dire P au carré, donc est pair. Pourquoi est pair? Parce que ce qui implique que P est pair, P carré est pair. Voilà. P carré est pair. Pourquoi on a dit que ça implique que P carré est pair? Je suppose que toutes les implications de là à là, vous avez compris. Et de là à là aussi, vous avez compris. Mais pourquoi dit-on que P carré est pair? Eh bien, P carré est pair, entre parenthèses, je mets en rouge les résultats de démonstration élémentaire. P carré est pair. Pourquoi? Parce que Q est un entier. Ce qui veut dire que Q au carré est un entier aussi. Un entier positif même si on veut. Et si vous avez un entier, n'importe quel entier, si vous multipliez ça par 2, donc 2Q au carré, eh bien, ce sera pair. Tout nombre entier, si on le multiplie par 2, il est pair. Est pair. Alors, pour les Ivoiriens, ça signifie que donc, comme 2Q carré c'est P, donc c'est P carré, donc P carré qui est égal à 2Q carré est pair. Ce qu'il faut noter. Maintenant, pourquoi cette parité de P nous intéresse? Eh bien, parce qu'il y a une sous-propriété, une propriété qui dit que le carré d'un nombre n'est pair que si le nombre est pair. Donc, P carré est pair que si P est pair. Or, nous, on a P carré est pair. Donc, ça implique quoi? Ça implique que P est pair. Bon, on a P carré est pair. Donc, ça implique P carré pair. Donc, bon, c'est un nombre, donc, voilà, P carré est pair. Donc, P est pair. Bon. Voilà, ça c'est une propriété mathématique. Maintenant, cette propriété-là, on va garder la couleur et la démontrer. Ou bien vous connaissez un nombre, un carré qui est pair alors que le nombre dont on a élevé au carré n'est pas pair. Par exemple, 2 carré est pair égale 4. 4 est pair. Donc forcément, le 2 là est pair. Vous ne pouvez pas avoir un nombre qui est impair, 5 par exemple, vous élevez ça au carré et avoir un résultat pair. Ce n'est pas possible. Si un carré est pair, c'est que le nombre initialement élevé au carré est forcément pair. Donc ici, vous avez vu 25. 7 au carré, vous avez vu 35. Vous voyez? Mais si vous voulez un résultat pair, il faut que le nombre P même, si vous voulez que P carré soit pair, donc si vous voulez que P carré soit pair, il faut nécessairement que P soit pair d'abord. Alors, on va démontrer ça. Nous, on sait que la démonstration, ça peut se faire par absurde aussi ou par contraposition. Nous, on sait que P carré est pair. Supposons que P est impair. Impair.
on va supposer que P carré est pair et maintenant P est impair. On va voir que c'est pas possible. On va voir que c'est absurde. P est impair. P impair implique que P s'écrit sous la forme 2K plus 1. Alors, vous devez savoir que les nombres pairs s'écrivent sous la forme 2K et les nombres impairs s'écrivent sous la forme 2K plus 1. K appartenant à N. Bon, dans le cadre positif, bien sûr. Tous les nombres pairs, on peut les écrire sous cette forme. Et tous les nombres impairs, on peut les écrire sous cette forme. C'est-à-dire, on peut trouver un cas tel que son double plus 1 soit égal au nombre impair dont on parle. Voilà. Donc, on a supposé que nous, notre P est impair. Il faut élever ça au carré. Donc, on a supposé que notre P est impair. P carré égale 2K plus 1 au carré, qui est égal à combien? 4K carré plus 4K. Je crois bien, si je ne me trompe pas, plus 1. C'est une identité remarquable. Donc, P carré égale ça. Donc, ça signifie que P carré égale à... Si on factorise ici par 2, on aura 2 fois K carré, 2K carré, plus 2K. Maintenant, il reste le plus 1 qui est là. Mais ça, c'est un entier. N'oubliez pas que le K est un entier. Je dis que ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ça appartient à grand N. Donc, comme le K est un entier, pour la même raison que le vert là-bas, on a K appartenant à grand N. Ce qui veut dire que quoi? K carré est un entier. Ce qui veut dire quoi? 2K carré plus 2K est un entier. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que 2 facteurs de 2K carré plus 2K, ce que vous voyez devant là, est quoi? Est pair. Parce que un entier, ça c'est un entier. Ça c'est un entier naturel. Un entier naturel, si vous le multipliez par 2, on obtient un nombre pair, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, ce qui veut dire que donc, si vous avez 2K carré plus 2K plus 1, comme c'était pair, si on ajoute 1, il devient impair. Et ça, ce n'est rien d'autre que ce qu'on vient d'avoir là. Ce n'est rien d'autre que P carré, qui est donc impair. Donc, ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que nous, notre P carré est pair. Je rappelle cette petite démonstration-là en marron ou en mauve. Nous, on a P carré qui est pair et on veut montrer que donc P est pair. Pour montrer ça, on suppose que P soit autre chose que pair, madame impair. Et on démontre que si P est impair, forcément donc le P carré doit être impair comme résultat, alors que notre P carré est pair. Ce qui veut dire que donc P, en réalité donc, ne peut pas être impair, il est pair. Donc on vient de terminer la démonstration. P carré est pair, donc P est pair. Voilà, ça c'est une petite démonstration intermédiaire. Alors n'oublions pas que nous avions Q, disons P carré égale à 2 Q carré. Nous avions ça. P carré égale 2 Q carré. D'ailleurs, c'est ce qui nous avait mené à dire que le P carré est pair et on vient de démontrer que donc le P est pair. Comme maintenant le P est pair, notre P là, on va l'écrire sous la forme de 2K. Tout nombre pair peut être écrit sous forme de 2K. Donc P pair
implique que P égale à 2 fois K. Et on va venir remplacer au niveau de cette équation-là, K appartenant à grand N. Ici, bon, bien sûr, je précise le grand N, mais c'est trivial, on est dans les entiers naturels. Racine de 2 est positive, donc notre P et notre Q, on part du principe qu'ils sont positifs. Donc, si on remplace ici, on aura 2K au carré égale à 2Q au carré. Ce qui veut dire quoi? 4K au carré égale à 2Q au carré. Et si on continue, on aura combien? Ce qui veut dire quoi? 2K au carré, si on simplifie bien sûr les deux, égale Q au carré. Alors à son tour, Q au carré égale 2K au carré. K est un entier. K au carré est un entier, donc 2K au carré est pair. Donc on vient de dire que donc Q carré est pair. Et comme Q au carré est pair, on l'a démontré tout à l'heure, tout carré qui est pair, eh bien le nombre qui a été élevé au carré est forcément pair. Ce qui implique que Q est pair. Alors, nous avons quoi? Nous avons tout à l'heure que P, racine de 2 bien sûr, on avait supposé que c'est P sur Q, mais on vient de démontrer que le P est pair et le Q est pair. Ça veut dire qu'on peut simplifier. Si on simplifie, on tombe sur un autre bon P' et Q'. Le P', par la même raison, on peut montrer que c'est pair. Le Q', c'est pair. Pour les mêmes étapes, ça va continuer indéfiniment et la simplification ne sera jamais possible. Autrement dit, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que si racine de 2 égale P sur Q, alors si racine de 2 égale à P sur Q, qui sont des entiers, alors P et Q seront toujours pairs. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'avoir autre chose que des P et des Q qui sont pairs. Et là, ce n'est pas possible, donc. On ne peut pas avoir une fraction qu'il n'est pas possible de simplifier. Donc, c'est ça l'absurdité. D'ailleurs, on avait supposé que c'était irréductible. Donc, on a P et Q qui sont tous les deux pairs, donc ce qui est absurde. Et donc, si vous voulez outrepasser l'irréductibilité et que vous dites que, ouais, supposons maintenant que ce n'est pas irréductible, vous avez P sur Q. On vous dit que P est pair et Q est pair, d'après ce qu'on vient de démontrer. Ok, on simplifie par 2. On simplifie par 2, on trouve P' sur Q'. Alors, on reprend le même travail, P' sur Q', après avoir simplifié. Si on reprend le même travail, on se rendra compte que P' est pair et Q' est pair encore. On répète perpétuellement et la simplification ne se terminera jamais. C'est la raison pour laquelle on dit que donc, c'est pas possible. C'est ça l'absurdité. D'où racine de 2 appartient à Q-. Disons R privé de Q. Voilà.